Bonjour à tous, moi c'est Lindsay Goram et aujourd'hui on va parler de comment créer une vie extraordinaire, comment mettre en place tes rêves les plus fous. Mais avant de commencer, je te propose de mettre un pouce à cette vidéo et de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Vraiment, je pense qu'il y a vraiment des choses, des étapes que l'on grille souvent quand on veut créer une vie extraordinaire, qu'on veut créer des grandes choses dans sa vie. C'est de commencer par le petit pas. Mais le petit pas, chaque jour, il commence par toi, par ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et tu peux avoir vraiment des grands rêves et des fois, tu sais, tu as des gens autour de toi qui vivent ça, ou sur les réseaux sociaux, tu te dis waouh, et tu te connectes à ces grands rêves-là. Mais si tu ne changes rien dans ta vie, il va pas se passer grand-chose en fait. Et tout part de toi. Moi, vraiment, dans cette chaîne, ce que je veux vraiment, c'est que tu te rendes compte que ce que tu crées dans ta vie, ça part de toi. C'est ta vibration qui crée les choses dans ta vie. C'est ce que tu ressens, c'est ce que tu penses. Donc c'est de toi que ça doit partir tout ça. C'est pas le voisin qui crée ta vie, c'est toi vraiment qui l'a fait pour toi. C'est pas tes parents, c'est pas ton conjoint, c'est pas tes enfants, c'est toi. Il n'y a que toi qui peut modifier les choses dans ta vie. Donc déjà dans un premier temps, c'est de regarder tes pensées. Comment est-ce qu'elles sont tes pensées? Quelles sont les pensées qui te traversent le plus souvent? Parce que tes pensées d'hier, si tu n'y fais pas attention, c'est les mêmes tous les jours. Ce sont les choses qui reviennent tout le temps. Tes tracas, tes peurs, tes angoisses, tout ça en fait. Observe, prends le temps d'observer ce qui se passe. Comment est-ce que tu raisonnes? Et une par une, c'est pas... Si c'est des pensées qui reviennent sans cesse et qui créent des peurs chez toi, qui créent, tu sais, des angoisses, des craintes pour la suite, pour l'avenir, tout ça, regarde vraiment le noyau de ce qui se passe dans ces pensées-là et modifie, allège, libère, guéris ce qui se passe à l'intérieur de toi par rapport à ça. Et continue chaque jour à toujours modifier les pensées quand elles viennent. À tel point qu'à un moment donné, tu ne le feras même plus, tu les éjecteras. Tu ne regarderas plus ce qui se passe par rapport à ça parce que en toi, tu auras déjà modifié les choses, mais elles peuvent continuer à venir, ces pensées-là, parce qu'on est humain. Et parce que des fois, on va tellement vite que en fait, on s'arrête même plus et on les laisse rentrer. Mais ça, vraiment, c'est quelque chose, il faut être hyper vigilant. Et c'est vraiment ce dévouement à toi qu'il faut que tu mettes en place maintenant et que tu décides. À partir de maintenant, c'est comme ça que ça va se passer pour moi. Dans un deuxième temps, c'est vraiment de prendre le temps. Prends un temps pour toi chaque jour. Lâche. La vie passe trop vite. Et on s'en va, on commence le matin, des fois on ne prend même pas le temps de prendre son petit-déj, ou je sais pas, hein, mais c'est vraiment, on ne s'arrête pas. Jusqu'au soir, où on est épuisé, et boum, on va se coucher. Enfin, tu vois, un peu le côté métro, boulot, dodo. Euh, la vie n'a pas vraiment de sens, tu n'y es pas. Tu fais ce que tu as prévu de faire comme un robot, en fait. Donc c'est, prends des temps de pause pour toi. Même si c'est que 5 minutes pour commencer. Même si c'est que 10 minutes, un quart d'heure pour commencer. Parce que c'est pour commencer. Parce que c'est vraiment d'installer cette nouvelle vision des choses où tu ralentis. Tu ralentis et tu t'écoutes. Tu reviens à toi. Tu te donnes des choses à toi par toi-même. Et tu le fais consciemment et intensément. Pour vraiment, déjà, rien que ça, c'est créer une vibration qui est différente. Parce que prendre soin de soi quand on n'a pas l'habitude, c'est pas facile. Mais c'est en faisant des petites choses qui te rendent fier, qui te dit, tiens, ça je l'ai fait pour moi. C'est énorme dans ta vibration, ça. Parce que si tu continues à le faire, ta vibration, elle va s'élever de plus en plus et de plus en plus. Et là, tu vas basculer vers j'aime faire ça pour moi. Donc ça va t'alimenter encore plus à l'intérieur de toi parce que tu vas prendre en considération ta personne. Et ça va faire grandir ta vibration. Et tu vas aller vers des seuils inexplorés. Des choses où à chaque fois, tu vas refaire le même procédé. Écoute-toi, ressens-toi. C'est vraiment de partir dans quelque chose qui te fait du bien et de continuer à le faire. De remettre en place plein de choses. Ton environnement, c'est pareil aussi. La troisième chose que tu peux faire, c'est ton environnement. Dans quel environnement tu évolues. Même si tu trouves que par exemple, c'est pas beau chez toi,
t'es pas complètement satisfaite. Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui pour rendre cet espace encore plus beau? Ne serait-ce que le rendre propre dans un premier temps. Qu'est-ce que je peux faire pour que cet espace-là, j'en sois fière, même si c'est pas le grand château que tu vises dans ta tête, dans tes rêves. Hein. C'est vraiment, qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui pour le rendre beau? C'est par les petites choses, les petits pas, qu'on crée les grandes choses. Tu vois, je veux que ça aille plus vite parce que ça va pas assez vite. Ouais, mais concentre-toi sur ce que tu as déjà. Et sois reconnaissante aussi de ce que tu as déjà. Sois reconnaissant pour ça. Sois dans cette gratitude. Ça attire tellement de grandes choses aussi. Mais petit à petit. C'est pas une fois comme ça quand tu y penses. C'est tout le temps, tous les jours. De recadrer ça à l'intérieur de toi. Si tu as un extérieur aussi, rends-le beau, rends-le propre. Sois fier de ce que tu mets en place là. Parce que quand tu vas te balader dans cet extérieur, ou dans ton environnement là, chez toi, il faut que tu t'y sentes bien en fait. Qu'est-ce que tu peux faire pour t'y sentir encore mieux? Et c'est pareil pour ton corps. Qu'est-ce que tu peux faire pour être fier de ton corps, pour l'aimer encore plus? Quand tu te regardes dans le miroir, qu'est-ce que tu y vois que tu n'aimes pas? Mais qu'est-ce que tu pourrais apporter à ce que tu n'aimes pas pour le rendre beau? C'est ton corps qui te transporte depuis tout ce temps. En être fier et l'aimer, ça ne veut pas dire que ça doit être une sculpture sans un pet de gras ou tu sais, enfin je sais pas ce que tu vises, mais ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire là, en l'état, qu'est-ce qu'il a que tu aimes quand même? Qu'est-ce qu'il t'a permis de faire, par exemple? Ton corps t'a transporté jusqu'à aujourd'hui, c'est quand même génial ça. Mais ce sont des petites choses, c'est juste une façon de penser qui finalement transforme complètement tout. Il y a des gens qui ont un moins beau corps que toi et pourtant en sont fiers. Alors qu'est-ce qui se passe dans leur tête à eux pour qu'ils en soient fiers? Ton environnement, c'est pareil, ta maison. Si tu laisses les choses à l'abandon, qu'il y a de la poussière partout, voilà, tu remets toujours à plus tard, mais comment tu vas être fier si tu ne fais pas les choses? Ça, c'est des petits détails, hein, mais pour moi, c'est le b.a.-ba. Ton environnement, ton corps, tes pensées. Maintenant, on peut aussi parler de ton entourage. Est-ce que tu te sens bien avec ton entourage? Est-ce que tu te dis, waouh, je passe des moments formidables avec ces gens-là? Est-ce que c'est le cas? Est-ce que tu retiens les gens qui, en fait, finalement, ne sont pas alignés avec qui toi tu es profondément, mais tu les retiens parce que ça te permet de ne pas rester seul? Non. Lâche ce qui veut partir. Lâche ce qui ne te fait pas du bien. Mais ça paraît être des choses simples, et pourtant, c'est quelque chose qui est tellement puissant quand tu le fais, que tu le mets en place. Tu te dis, waouh, là je me sens bien. Il y a des gens à qui tu tiens, mais qui, finalement, cette relation, elle n'est pas bonne pour toi. Mais tu y tiens. Donc tu te dis, oui, mais j'aime cette personne. Ouais, mais ça me fait du mal. Donc c'est ça qu'il faut que tu écoutes. Ça me fait du mal. Je ne suis pas à ma place. Je ne me sens pas considérée. Je ne me sens pas respectée. Lâche-moi tout ça. Laisse partir. Lâcher les choses permet de laisser rentrer des bonnes choses, des nouvelles choses dans ta vie. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est aussi hyper puissant que de considérer que ça n'a plus sa place parce que ce n'est pas bon pour toi. Sur le coup, c'est quelque chose qui peut te faire très mal, mais en voyant les choses d'une autre façon, c'est-à-dire en fait, là, ce n'est pas bon pour moi, je me considère, je me place en priorité dans ma vie, ce n'est pas bon pour moi, je lâche, je ne me sens pas considéré, je n'y vais pas, je ne laisse plus ça rentrer dans ma vie. Et bien tu vas voir que ça, rien que ça va te faire passer par des étapes où tu vas quand même réfléchir et poser les choses à l'intérieur de toi. Et ça va te permettre, ça, de voir les choses autrement, mais du coup, finalement, de traverser cette douleur en te rendant compte que finalement tu as fait de la place pour les bonnes choses et que des bonnes choses peuvent s'installer dans ta vie. Et ça, c'est une fierté supplémentaire que tu peux avoir envers toi parce que c'est quelque chose qui vraiment, rien que d'avoir cette fierté-là, de se dire waouh, j'ai fait ça pour moi, c'est douloureux, mais je vais bien quand même parce que ce que j'ai fait, je l'ai fait pour moi. Et ça augmente encore plus ta vibration et ça attire des nouvelles choses, des belles choses dans ta vie. Donc on a parlé de tes pensées, on a parlé de ton corps, on a parlé du temps que tu dois prendre pour toi.
On parle aussi des relations. Rien que ça, c'est 4 choses pour moi déjà qui sont essentielles, que tu peux mettre en place chaque jour dans ta vie. Chaque jour. Un pas de plus. Et ça va faire augmenter ta vibration. Mais tu vas te sentir tellement bien au fur et à mesure que tu vas l'explorer, ce côté-là. Il y a une chose que moi je fais et que je fais tous les jours. C'est de réguler mon système nerveux. Réguler son système nerveux, ça peut passer par la respiration, la méditation, la visualisation, le sport, marcher tous les jours, prendre un temps pour soi pour le faire. La marche, c'est quelque chose d'hyper puissant pour réguler ton système nerveux. C'est quelque chose qui fait du bien. Mais rien que si tu mets en place des petits objectifs comme ça, en le faisant, au bout d'une semaine, tu vas être fier de toi. C'est pas le faire parce que ça va permettre ça. C'est le faire parce que j'en ai envie, déjà. Donc, il y a plein de pistes à explorer. De quoi tu as envie, ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à aller chercher à l'intérieur de soi. De quoi est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce qui me ferait du bien? C'est des vraies questions, ça. Qu'est-ce qui me ferait du bien? Qu'est-ce qui ferait que je serais plus fier de moi en l'ayant fait? Qu'est-ce que ça va m'apporter aussi de faire ça? Mais tu vas faire du sport parce que tu veux maigrir. Ça, pour moi, c'est... oui, c'est vrai. Ben, déjà, le sport ne fait pas maigrir. C'est ton alimentation. Mais c'est... qu'est-ce que je peux faire qui me fait du bien? Qui me fait réellement envie? Parce que si tu fais quelque chose parce que tu en as besoin, ou parce qu'il faut faire ça pour avoir ça, non. C'est qu'est-ce qui me fait envie? C'est qu'est-ce que vraiment, qu'est-ce qui me transporte? Qu'est-ce qui vraiment fait allume cette étincelle à l'intérieur? Parce que quand tu fais quelque chose que tu as vraiment envie de faire et que tu le mets en place et que tu le fais, là, il y a de la fierté derrière. Il y a de l'amour de soi. Là, ça fait rayonner. Là, ça crée vraiment quelque chose qui vibre autrement et qui te fait du bien en plus. Et ça, c'est merveilleux parce que ça crée aussi des grandes choses. Ça élève ta vibration. Si tu continues à le faire, pas qu'une fois, il faut vraiment que ce soit quelque chose que tu mets en place chaque jour dans ta vie. Et enfin, ton grand rêve. Qu'est-ce que tu veux créer de magnifique dans ta vie? Quel est ton grand rêve? Décortique-le, ce grand rêve. Et là, tu vas pouvoir te poser des questions vraiment du pourquoi. Pas le comment. Le comment, tu le laisses de côté. Parce que si tu es ancré dans ta vie et que vraiment tu fais les choses un pas après l'autre, que tu décides que ce pas, tu vas le faire chaque jour pour toi, le comment, il va venir dans ta vie tout seul. Le comment qui te fait envie, il va venir dans ta vie tout seul. Donc c'est plus pourquoi est-ce que tu veux ça? Parce que souvent, tu sais, as le grand titre. Mais les sous-titres en dessous, il faut les explorer aussi. Parce que plus tu vas savoir pourquoi est-ce que tu veux ça dans ta vie, et plus ça va vraiment s'imprégner à l'intérieur de toi. Le pourquoi, il est puissant en fait. Parce que ça va s'imprégner à l'intérieur de toi et tu vas vraiment le ressentir, le transporter avec toi chaque jour. Et ça va te permettre de, ok, je lâche pas mon pas. Le petit pas là que je fais chaque jour, je ne le lâche pas. Parce que j'ai un grand rêve, il est clair dans ma tête. C'est ce que je veux. Parce que tu te seras posé ce pourquoi. Pourquoi est-ce que je veux créer une vie extraordinaire? Pourquoi est-ce que je veux une vraie relation de couple? Pourquoi est-ce que je veux des amis de qualité? Pourquoi est-ce que je veux ce corps-là? Pourquoi est-ce que je veux plus d'argent? Tu réponds à ces questions-là, mais tu peux à nouveau te reposer ce pourquoi. Tu peux te le poser, mais 5 ou 6 fois, 7 fois, 10 fois derrière. De toute façon, même en évoluant, de toute façon, tu y reviendras à ces questions-là. Mais ton grand rêve, celui que tu vises et que tu as décortiqué, ça c'est un moteur puissant aussi pour établir ton petit pas. Tu sais, si tu n'as rien, que tu pars de zéro, tes petits pas, ton environnement de paix, que tu établis comme quelque chose où tu te sens bien, ton corps, tu t'écoutes, tu régules ton système nerveux.
Ça fait peut-être beaucoup de choses, mais si tu les mets en place un petit peu chaque jour, tu vas voir que là, par contre, ta vie, elle va vite évoluer. Mais c'est pas, je veux que ça évolue vite. Commence par faire les petits pas dans ta vie. Commence par créer du bonheur, un tout petit peu chaque jour, dans plein de détails dans ta vie. Et tu vas voir, c'est puissant, mais c'est vraiment quelque chose qui est transformateur, qui t'élève et qui crée des choses extraordinaires. Et là, dans des moments comme ça, tu vas voir que le comment ça va se mettre en place, ça va venir dans ta vie tout seul. Et là, tu dis, ah ouais, ça me fait envie, je vais le faire. Mais étant donné que tu es en plein processus de changement, le comment pour tous les domaines de ta vie, avec tes anciens schémas, ils vont venir aussi en fait. Et là, c'est toi, il va falloir être vigilante et vigilant pour vraiment lâcher et prendre. C'est vraiment, en fait, c'est ta vie, c'est toi qui l'as créée. Donc, c'est devenir leader, avoir une discipline. J'aime pas trop ce mot-là, moi, il me paraît un peu trop exigeant, discipline. Moi, j'aime bien le dévouement à soi. Romantise ta vie. Crée vraiment des choses qui te font du bien, tu sais, qui te donnent la banane, là, qui te donnent le sourire, qui font qu'en fait, tu te dis, mais ouais, ça, j'ai envie de le faire. Et si c'est pas facile au début, continue quand même. Décortique ton grand rêve, incarne-le maintenant. Mais c'est vraiment ça, romantise ta vie, crée vraiment cet espace pour toi qui fait que ça crée des grandes choses. Et laisse aller tout ça, laisse, lâche. Dis-toi qu'en fait, dans tout ce que tu veux vivre, tu veux que ça t'apporte quelque chose de bénéfique à l'intérieur de toi. Et s'il y a des choses que tu n'arrives pas à lâcher tout de suite, c'est pas grave. On n'est pas là pour se juger, pour se mettre des coups de marteau, hein, tu n'y es pas arrivé. Enfin, non. Lâche ce côté dur, ce côté qui te juge, qui te plombe parce que tu n'arrives pas à faire certaines choses. En continuant à mettre en place ce petit pas par jour, en restant focus sur tes grands rêves, c'est vraiment quelque chose, tu vois, ce que tu te reproches, tu vas arrêter de faire ça et tu vas aller vraiment vers des grandes choses. Ça va être merveilleux pour toi. C'est tout pour moi aujourd'hui. Vraiment, j'espère que cette vidéo, tu vas l'écouter et la réécouter parce que je trouve que c'est la base aussi pour créer ces grands rêves, c'est de partir des petites choses. Je te souhaite une très belle journée, une très belle soirée, une vie remplie de grands rêves. Je te souhaite de mettre en place ces petits pas formidables qui vont faire expanser ta vie, ta vibration et ce que tu désires. Et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.